Salut à tous, c'est encore Pierre-Louis de Lyon pour la 11e fois consécutive sur le sujet de la Trinité. Mais si vous en êtes là, c'est que vous êtes forcément des passionnés de ce sujet. Et cette fois-ci, nous allons continuer notre exploration des trois personnes de la Trinité en parlant de la deuxième, qui est le Fils. Alors, je vous propose tout de suite deux écritures. Une en Jean 14, verset 6, que nous connaissons tous par cœur, dans laquelle Jésus dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. » Et puis cette écriture en Jean 16, 7, un peu plus loin, toujours dans ce même moment où Jésus enseigne ses disciples lors du dernier repas. Cependant moi, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Examinez bien ces deux écritures et vous pouvez saisir à quel point le Fils est la personne centrale de la Trinité, au moins de notre point de vue humain. Car nous, en tant qu'humains, ce que nous pouvons voir de Dieu, c'est Jésus-Christ, qui est la pierre de l'angle entre les prophètes et les apôtres, mais également la pierre de l'angle dans la Trinité. Pour nous, Jésus le Fils permet l'accès à la connaissance du Père, et Jésus le Fils est le dispensateur de l'Esprit. Sans Jésus, nous ne pouvons pas connaître pleinement le Père. Et sans Jésus, le Fils, nous n'aurions pas possibilité de recevoir l'Esprit Saint. Dans l'incarnation du Fils, nous voyons Dieu qui entre en contact avec les êtres humains. Et nous voyons la réalité de Dieu, l'essence de Dieu, la ousia dont nous avons parlé dans une vidéo précédente. En d'autres termes, dans le Fils, nous avons toute l'image de l'amour de Dieu, qui est le même amour qu'il y a dans les deux autres personnes. Le Père nous aime comme le Fils nous aime. Et l'Esprit nous aime comme le Fils nous aime. Si nous voulons connaître l'amour de Dieu, il nous faut passer par l'amour du Fils. C'est ce que la Trinité représente pour nous. Pour y entrer, la porte, c'est Jésus. C'est pourquoi dans la vidéo précédente, je vous disais qu'on ne peut pas connaître grand-chose du Père sans passer par Jésus. Comme le dit Paul en Galates 4, verset 4, « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi. » Que signifie le fait que son Fils soit envoyé naître d'une femme? Cela signifie qu'il était comme vous et moi. Il n'a pas simplement partagé avec nous l'apparence d'un être humain, mais il est devenu réellement, complètement humain, avec toutes les limites d'un être humain, avec un corps normal, avec un cerveau normal. Même son prénom, bien que très significatif, était un prénom normal à son époque. Il n'était pas un super-héros avec des super-pouvoirs, même s'il faisait des miracles. Il n'était pas le seul à faire des miracles. Même s'il pouvait savoir ou deviner beaucoup de choses, ce n'était pas parce qu'il était plus qu'un humain, mais parce qu'il était un homme sage. Et il n'était pas un homme sage parce qu'il était le Fils de Dieu, mais parce qu'il obéissait à Dieu. Il est intéressant d'étudier ce qui s'est passé après le baptême de Jésus. En Luc, chapitre 4, versets 1 à 13, deux fois le diable utilise cette formule. « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Et un peu plus loin, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Mais Jésus doit se comporter comme un humain. S'il avait agi comme un Dieu sur terre, il n'aurait pas été possible pour les hommes de l'imiter comme modèle. Jésus est le modèle. Bien qu'il soit le premier-né de toute la création, selon Colossiens 1, verset 15, il n'est évidemment pas le premier humain. 1 Corinthiens 15, 47. Hébreux chapitre 1, verset 6 dit que Dieu introduit le premier-né dans le monde. Phrase vraiment étrange car elle dit que le premier-né vient après les autres. La signification de tout cela est que Jésus est le modèle pour tous, mais un modèle qui a déjà tout accompli, qui a accompli le cycle complet de la création. Naître, vivre, souffrir, mourir et être relevé d'entre les morts. Nous connaissons les 4 premiers termes de ce cycle. Naître, vivre, souffrir, mourir. Mais nous ne connaissons pas encore être relevé d'entre les morts. Nous en avons pourtant la certitude parce que le modèle l'a fait. Colossiens chapitre 1 verset 18 dit que « Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Le fait que Dieu a envoyé son Fils naître d'une femme sous la loi, ça a aussi cette signification qu'il était déjà le Fils avant. Il n'a pas été créé pour naître, et il n'est pas devenu Fils de Dieu après sa naissance. Rappelez-vous l'erreur d'Arius qu'on a appelée l'adoptionnisme. Et enfin, le fait que Jésus, le Fils, soit envoyé naître veut aussi dire qu'il est venu dans l'histoire de l'humanité. La venue du Fils de Dieu est un événement spirituel qui s'appuie
sur un événement historique, l'histoire réelle de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi connaître les données sur le Jésus historique est intéressant. Les livres fleurissent sur l'histoire du vrai Jésus, le Jésus historique. C'est souvent une question qui d'ailleurs peut nous être posée en tant que chrétiens, mais il faut bien être conscient qu'on ne peut pas trouver de réponse spirituelle à travers la science historique, ni à travers aucune science d'ailleurs. Les problèmes spirituels sont résolus par la foi, et la foi ne vient pas avec une doctrine, mais par une rencontre entre le Fils de Dieu, qu'on trouve dans le Jésus historique, et nos questions existentielles. Ces 3 observations sur la signification du Fils envoyé naître permettent d'affirmer que Jésus est 100% Dieu et 100% humain, ce qui est difficile à saisir. Mais il n'est pas 50% l'un et 50% l'autre, il n'est pas moitié-moitié, mais bel et bien complètement l'un et complètement l'autre. La conséquence, c'est qu'il est le seul chemin vers Dieu. Il n'est pas un chemin vers Dieu, il est le chemin vers Dieu, à cause de cette réalité d'un Fils incarné qui est venu naître, vivre, souffrir, mourir et être relevé d'entre les morts. En Jean chapitre 16, verset 28, Jésus dit « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais vers le Père. » Jésus est venu d'ailleurs et il est retourné d'où il est venu. Nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas en dire autant, parce que nous avons commencé d'exister au moment de notre conception. Pour exprimer que Jésus vient de Dieu éternellement, on dit qu'il est engendré. Engendré signifie que l'origine de Jésus est dans le Père, mais une origine qui n'a pas de commencement. Pour le dire autrement, la cause éternelle du Fils est le Père. Ainsi, le Père est un Père parce qu'il engendre un Fils, et le Fils est un Fils parce qu'il a son origine dans un Père. Mais tous deux sont Père et Fils éternellement, c'est-à-dire sans commencement. Cette formulation est la seule façon de résoudre le problème posé par Arius, et il a fallu 3 siècles pour trouver la solution. Ainsi, le Fils est l'unique engendré d'après Jean chapitre 1 verset 18 ou Jean 3 16 et 1 Jean chapitre 4 verset 9. Tout cela conduit, d'une manière trinitaire, à pouvoir dire que Jésus est Seigneur. Une des principales critiques faites à la doctrine de la Trinité consiste à dire que l'égalité avec Dieu n'a pas été pensée par les contemporains de Jésus, mais que les titres divins lui ont été donnés a posteriori. Pourtant, il semble possible de dire que des titres tels que Messie, Fils de l'homme, Fils de Dieu, Seigneur, ou même Monogenes l'unique engendré de Dieu qu'on retrouve en Jean 1, verset 18, ont pu être donnés à Jésus de son vivant, même si, dans leur contexte, ils n'avaient peut-être pas exactement la signification qu'on leur donne aujourd'hui. En réalité, la question n'est pas de savoir quand, mais pourquoi on a donné ces titres à Jésus. En effet, en se demandant pourquoi des titres réservés au roi ou à Dieu ont été donnés par des juifs qui ne pouvaient pas être en faveur de cela culturellement, à un homme comme Jésus, qui même est un homme crucifié, on aboutit à la conclusion que quelque chose d'incroyable s'est passé, c'est la résurrection. La résurrection est un fait capable de changer les manières humaines de penser. Elle est contre-intuitive et nous y résistons en raison de ce que les psychologues appellent un biais cognitif. En effet, elle ne s'est jamais produite ni avant ni après. Il est donc difficile d'en faire quelque chose de familier. Notre cerveau résiste quand il s'agit de raisonner avec le phénomène de la résurrection. Et pourtant ce fait incroyable peut être cru, car après Jésus, tout est vu différemment. Les choses ne peuvent pas être les mêmes après lui. Une chose en particulier qui est absolument différente, c'est que notre Seigneur est un homme crucifié mais ressuscité, l'un et l'autre. Il n'est pas un Dieu transcendant, inaccessible dans les cieux. Ainsi, le Père transcendant dans le ciel est notre Seigneur parce que Jésus est le Seigneur. La seigneurie du Père est indirecte sur nous, tandis que la seigneurie du Fils est directe, sans intermédiaire. C'est Jésus, le Seigneur, qui définit le standard de notre vie. C'est la différence avec le judaïsme et l'islam, qui vénèrent toujours une transcendance. Comment Jésus définit-il concrètement le standard de notre vie? Lisons en Jean 13, versets 12 à 17, comment Jésus lui-même conçoit sa seigneurie sur nous. Après leur avoir lavé les pieds et après avoir repris ses vêtements, Jésus se remit à table et leur dit « Savez-vous ce que j'ai fait pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître,
vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le fassiez. Jésus le Seigneur a servi ses disciples pour leur montrer la bonne attitude dans l'Église. Son enseignement est plus inspirant que hiérarchique, mais celui qui nous sert, le Seigneur, nous inspire ainsi à avoir le désir de servir les autres. Ainsi nous découvrons à travers la Trinité un secret inestimable. La religion ne consiste pas à servir Dieu, mais à être servi par Dieu pour pouvoir servir les hommes. C'est ce qu'avait compris l'auteur de l'Épître de Jacques. Au chapitre 1, au verset 27, il dit « La religion pure et sans souillure devant celui qui est Dieu et Père consiste à prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et à se garder de toute tâche du monde. Il ne s'agit pas de faire des cérémonies élaborées, d'inventer des liturgies particulières. Il s'agit de prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et à se garder des tâches du monde. La hiérarchie des normes humaines est inversée. Celui qui a le pouvoir ne prend pas le pouvoir, mais se met au service de ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire au service des faibles. Être disciple, c'est bien plus que recevoir des ordres du Seigneur. Être disciple, c'est se laisser aimer par Dieu pour avoir la force d'aimer les autres. C'est ce qu'exprime aussi l'apôtre Paul en Galates, chapitre 2, versets 19 à 20, quand il dit « Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Jésus est notre Seigneur si nous nous laissons aimer par lui. Et il est Seigneur de tout ou il n'est pas Seigneur du tout. Rien dans notre vie ne devrait être mis à l'abri de l'amour du Seigneur. » Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo sur le Fils. Je vous encourage à me rejoindre dans une avant-dernière et 12e vidéo pour terminer cette exploration des personnes de la Trinité avec l'Esprit. À bientôt.